Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Passion Sport Méca. Dans ce format Inside, vous allez vous retrouver au milieu du box de l'équipe Manao Compétition. Équipe basée non loin de Laval, dans la Mayenne. Vous partagerez leur joie, leur peine et découvrirez leur fonctionnement tout au long de la course. Avec leurs 15 années d'expérience dans la compétition moto, ils sont engagés en championnat du monde d'endurance dans la catégorie Rennes Formule EWC. Ce reportage a été réalisé à l'occasion de la deuxième manche du championnat, les 8 heures de Spa-Francorchamps. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe Manao Compétition pour cet accès et leur accueil tout au long de ce week-end belge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous cette vidéo, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Bonne vidéo à tous! J'ai eu le défaut mon deuxième tour chrono. C'est pour ça qu'après je suis rentré en fin de compte parce que j'ai pas pu suivre l'équipe avec qui j'étais. Chimon là quand t'arrives pas à repasser la 5. Juste avant tu passes sur un billboard et tu rien. Non, vraiment aucun mouvement bizarre. C'est-à-dire que de 3 à 4, en fait pour monter les vitesses 3, 4, 5, 6 ça marche, ouais, mais tu rentres là-bas et après quand tu veux passer la 5, quand tu passes la 4 au shifter, et entre la 4 et la 5 que tu passes, si tu veux quand tu sors en 3, tu passes 4, 5, la 5 elle veut pas. non, La 6. non, là c'est bon, ça va. c'est après quand on arrive dans le deuxième que je suis en Ouais, 6 et que je dois passer la 5. Ouais. Là elle veut pas, elle reste en 6. Et avant il n'y a pas eu de perturbation. Non, rien. Non, j'ai pas été sur des bosses et l'autre fois aussi hier quand ça m'a fait ça. Pareil, j'ai pas été. Alors la première fois que ça m'a fait, oui, je suis sorti sur un départ. Mais sinon, là, les deux autres fois que ça m'a fait, plus encore celle-ci, à chaque fois c'est au même endroit quand t'es en 6 et puis que tu veux rentrer la 5 pour le deuxième gauche rapide. Alors, je sais pas si on prend beaucoup d'angle, mais en tout cas on est rapide sur l'angle. Tu prends beaucoup. Ouais. Non, je crois que non, t'as trop tout ça. Je sais pas. Normalement, quand tu es très vite, tu prends moins d'angle. Ouais. Par contre, c'est vrai que bah, tu as de la vitesse, tu as de l'angle et tu sens la moto qui part un peu en drift, tu sais. On sort aussi quand même, on reste pas mal dans le carénage, on sort moins parce que tu vois, avec le vent, on s'en prend puis ça fait du mouvement. Ouais, tu raisonnes. C'est pour ça que je me dis que moi, j'ai déjà fait un bon chrono, donc j'ai peut-être pas grand chose à gagner sur les 1, 2, 3 dixièmes, mais je pense pas que je vais faire un 24, tu vois. Puis franchement, c'est pas l'objectif en soi, on s'en fout. L'objectif, c'est plutôt de rien casser, de jouer safe et tout, tu vois. Et même si avant, j'ai pas l'impression d'avoir pris des risques, on sait jamais. Avant, je suis tombé aussi sans prendre de risques non plus, donc c'est pour ça que j'ai discuté avec les Espagnols, puis j'ai dit, toi, vous allez avoir maintenant un MS0 pour les deux. Donc j'ai dit, si Marc, il fait... je sais pas, 6-10 tours, je dis peut-être que Christian est la meilleure temps de partir avec mon pneu. Et moi je pars avec un MS2 où je m'en fous avec quoi, je fais juste quelques tours, tu vois. Parce que moi au final mon chrono je l'ai fait déjà maintenant. Avec il reste un val en chauffe. Ouais, comme ça je peux tester. Comme ça je peux Comme tester. ça tu roules et si ça te va et tu roules et comme ça on voit si ça recoupe ou quoi. Ouais. On fait comme ça.
feeling pas assez présent en quatrième de la descente. Pour ça en 2 je trouve bien, puis en 3 je trouve que ça fait trop. Et en engine track 2, pour moi c'est le bon compromis, parce qu'il y a peut-être un petit peu trop quand on freine ici, mais au final c'est à nous de descendre les rapports plus tard. Par contre avec engine track 2 c'est bien, parce que quand on a des grandes courbes rapides en 4 ou en 5, on a du frein moteur justement. Alors que si tu mets en 1, tu sens la moto elle pousse. Et en 3 il y a encore trop pour ce genre d'endroit ici. En 1, après tu dois la mettre encore plus tard et ça devient gênant pour rentrer dans le virage. C'est ça qu'en Engine Track 2, je trouve que c'est un bon compromis aussi. Les enchaînements qu'on fait en 2, là c'est bien parce qu'on a besoin de frein moteur après la grande descente, le double gauche rapide, on arrive en 4 là, puis là on se met sur la 2 pour rentrer dans le gauche-droite. Et ici en 2 c'est important d'avoir du frein moteur parce que c'est un peu en descente, en devers, et puis si tu n'as pas de frein moteur, tu sens que c'est l'avant qui pousse. Pour ça, on a besoin du frein moteur sur la 2 ici. Moi je trouve comme ça c'est bien. Ok. Et en mode 3, donc il y a trop de TC, mais est-ce que tu crois qu'en fin de relais ça peut être intéressant? Il y a vraiment plus d'électronique ou Pas vraiment parce que... on laisse comme ça parce que c'est En intéressant? fait en mode 3 tu as plus de TC, mais j'ai l'impression surtout sur l'anti-wheeling ça se ressent. Sur l'anti-patinage, en mode 2, moi ça me gêne pas de sentir la moto bouger un peu. Après c'est personnel. Ouais, mais c'est bien, tu m'as validé ça. Double 007 when bursting, 007 when flirting. Blind guy came to my show, said I was tiger in person. Yeah, said I had blood in my Air Force, this time red wine and bourbon. Custom made some words and this right here, don't do an excursion. Bow, bow, let's have it. I can't stop having it off, I'm stuck in a habit. Yeah, red wine filling my cup, my V not bandit. Yeah, my surname is what it is, but I thought I planned it. I'm too outlandish. Anyone don't like drums, man I don't speak their language. Half of the team in laughing states, don't mean Tiffany Haddish. Bitch is the baddest, so after the summer to me and my mother and missus to Paris. So when I wave and the parties are done, five figure last month, don't start with a 1. Come a long way but hardly begun. Yeah, get a wheel up off your mum. Wheel it again, said no, not done. Me, I'm the prettiest son of a gun. This one here as high as it gets, don't fly too close to the sun. Bow, bow. When raving, next day chasing pavements. Just to the bag in public, I'll never be famous. My girl trying to pattern me up, I don't know what my name is. One too many, I can't stand up on top of the world. Red wine on trainers. Bow, bow, pour me another. My girl said I've had too much, I tell her I love her. Get into bed, I'm staring at walls, she's still in the cover. Stupid o'clock and I can't find Ubers, end up belling my mother.
Là, je nettoie et je graisse ensuite les entretoises pour pouvoir les insérer dans la roue, dans le joint spi, et pour ne pas que lorsqu'il y a le changement de roue, qu'elle risque de tomber. Ça aide à la garder contre la roue. Premièrement, déjà, dès que les pneus arrivent, c'est prendre la pression pour avoir la pression dès que les pneus sont chauds, dès qu'on les a démontés. Après, donc, comme je disais, on va enlever les entretoises ainsi que la couronne pour pouvoir les monter sur des pneus neufs qui eux sont déjà en chauffe, qu'on vient mettre sur le support. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, dans quelques tours voire quelques minutes, si la moto est amenée à rentrer dans le box, on a déjà des pneus neufs qui sont prêts complets à être montés sur la moto. Et ensuite, donc les anciens pneus, ceux qui viennent de rouler, on va commencer par faire un contrôle visuel, enlever toute la gomme qu'il peut y avoir sur les pneus, bien les nettoyer et puis ensuite aller les faire changer chez Dunlop en fonction de ce qu'on a besoin pour la suite de la course. Sur une course de 24 heures, nous avons 3 personnes aux pneumatiques. Il y en a un qui est responsable ici, qui ne bouge pas, il est responsable des températures, il est responsable du nombre de tours des pneus, il est responsable de ce qu'on monte sur la machine. Chez Dunlop, les pneus sont définis par des lettres MS. 0, c'est des pneus qualif. Et après, plus tu montes, plus c'est dur. MS3, c'est un pneu plus dur. Le MS2, c'est un pneu mixte. Durant la course, les softs, vous les utilisez pas? Non, selon la température. Ouais. En gros, quand il fait vraiment très froid dans la nuit, à l'arrière, on met du MS3. Et sinon, habituellement, on met du MS2 à l'arrière. D'accord? Et en moto, souvent, par exemple, voilà, y a un soft à l'arrière et un médium, par exemple, à l'avant. Oui, là, devant, nous, on utilise toujours du MS3. Un pneu plus dur, parce que ça fonctionne très bien sur cette moto-là. Et le Dunlop, il s'adapte à ça. Alors qu'à l'arrière, on travaille plutôt avec un MS2. En gros, si tu veux, ce qu'on cherche, c'est à faire 2 relais à l'arrière. Le pneu, il faut qu'il fasse 2 relais. Donc un MS2, on sait que ça fait 2 relais, c'est propre. Et ça, quand elle sort, il n'y a pas de risque, quoi. Et pourquoi c'est un pneu soft à l'arrière? On pourrait dire qu'il s'use plus, le pneu arrière. Pour avoir plus de grip. Moi j'ai eu de la peine à trouver mon rythme au début, et à la fin ça allait mieux. Je me sentais un peu coincé dans ma cheville, c'est celle que j'ai le moins roulé aussi. Mais je pense que la piste elle est beaucoup de chute, non? Ouais, il y a pas mal de chutes. Ouais. C'est quoi? Tu sens qu'il y a moins de grip ou c'est chaud? En tout cas avec le pneu arrière ça glisse énormément. C'est l'habitude de mettre 0 à MS2, tu vois. Ouais. Mais non, sinon ça va. Je trouve que ça manque un tout petit peu d'anti-wheeling. Parce que moi je dois couper les gaz sinon elle lève. Et puis dans la descente au 4ème là. Puis sinon elle a toujours un peu trop de frein moteur en première je trouve. Mais sinon la moto elle va bien. Il faut que tu peux demander le pit limiteur, comment faut le mettre? Parce que quand je suis rentré dans la distance, j'ai pas senti le pit limiteur. J'ai essayé de le mettre, mettre d'une manière ou d'une autre, mais j'ai pas senti. Mais je pense que je l'ai pas mis juste ou je l'ai pas mis un peu comme il faut. Oui. Je savais plus s'il fallait enlever les clignoteurs ou mettre les clignoteurs, tu vois. Ah d'accord. Et puis du coup, je suis arrivé peut-être un peu vite. J'ai vu le mec avec le radar, j'étais là. Ouais, je vais leur demander. Bah bravo Sam, t'as bien roulé. Ouais, bravo. Parce que peut-être je suis arrivé un peu vite, j'ai l'impression que je l'ai mis. Mais comme c'était un peu trop vite, tu vois, j'ai pas senti vraiment la moto se limiter. Puis après, du coup, j'ai paniqué. Il y a tout qui clignote et en haut. après, je me suis dit, bon merde, il y avait le mec avec le radar qui m'a pris. Je me suis dit, bon mec, je coupe à 50 km/h au moins ou 45, je me suis dit comme ça, pour avoir une pénalité. Tu peux pas te chier, t'as toutes les lettres qui clignotent rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Ok. Exactement, Eric, le team Manao compétition. Pourquoi? Parce que sur la liste des organisations marquée Manao compétition, ligue contre le cancer. Donc évidemment, on a eu ça dans la liste des gens engagés avec Tom et on s'est dit qu'on allait aller loin. Il a des prix à 64,7. Tu vas repartir avec de l'essence et le tour d'après, tu passes par la descente. Avec le speed limit. Ouais. Et la prochaine fois, la sanction sera beaucoup plus lourde. Par contre, c'est 90 € et c'est directement dans la poche. On s'arrange entre nous. Payer un chocolat.
C'est Christian qui va le faire alors. Là, ça y est, c'est affiché là-bas. Est-ce que Christian il va voir là-bas? Si c'était moi qui étais en piste, moi je regarde pas là-bas. Il m'a dit que ça se voyait vraiment beaucoup là-bas à l'entrée. Ouais, mais faut chercher à voir. Si on met de l'essence là, on est baisé. On passe un vrai à la fin. On va jouer, hein, parce qu'il a dit que si on fait un tour, faut l'arrêter le plus tôt possible, autrement il va pas comprendre. Faut l'arrêter tout de suite, faire la pénalité, et après faut l'arrêter qu'il pense à s'arrêter pour faire le plein d'essence. C'est un petit logiciel qu'on a développé en interne avec toujours pareil, familial. C'est ma fille Mélanie Messager. On a un fichier où on remplit les chronos de chaque tour et en fait on va communiquer avec le pilote toutes les informations que le team veut qu'on fasse passer. Donc s'il faut qu'il rentre, si il doit faire un tour en plus, ou voilà ce genre de choses. le pilote, il a vraiment le temps de voir ce qu'il y a sur ce panneau quand il passe un pont. Alors c'est là où il faut qu'on fasse bien notre travail. C'est qu'il faut que l'information soit bien visible et disponible beaucoup plus tôt que le pilote arrive. Donc dès qu'on le voit au bout de la ligne, en fait on va mettre l'information parfois 30 secondes plus tôt. Et puis nous, l'idée ça va être de sortir pour essayer de le voir vraiment de loin. Et puis on va repérer aussi s'il met un pied, par exemple. Et sur le panneau, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme information ? Alors ça dépend. Ça dépend du moment de la semaine. Sur les qualifs par exemple, les pilotes choisissent les informations qui veulent être affichées. Donc par exemple, nos deux pilotes espagnols veulent leur position au classement général, plus leur temps sur chaque tour. On a le pilote suisse, notre pilote suisse qui veut juste son meilleur temps. Quoi qu'il arrive, il veut son meilleur temps. Et puis en course, en fait, on va plutôt mettre le chrono de chaque tour et puis on va avoir un décompte au bout de 10 tours, donc 10, 9, 8, voilà. Et puis sur les essais classiques, on a juste les chronos. On ne peut pas se tromper ici. Ouais. Si jamais le pilote loupe le panotage box, il tombe en panne d'essence. Ah oui, il n'y a pas un tour de marge. Non, on a 24 litres d'essence, on calcule une consommation tout au long de la semaine. On sait qu'ici ça va tourner autour de 19 tours et 20 tours, mais le but c'est quand la moto elle rentre là, faut pas qu'il reste trop d'essence dedans. Parce que sinon au bout de 8 heures et au bout de 24 heures, on perd des relais. Malheureusement, j'ai chuté une première fois après mes 3 premiers tours, 4 premiers tours d'Hurler. Sans grande conséquence, à part un petit peu une perte de temps et on n'aime jamais chuter en course. Et je suis reparti en essayant de garder la confiance et sans comprendre, sans pousser, je suis tombé une deuxième fois dans un autre virage, toujours sans grosses conséquences parce que la moto n'a pas été détruite. Mais c'est vrai que là, le mental, il a pris un coup. Quand tu dis, mais sur un relais, 2 chutes, quoi, c'est énorme. Déjà, normalement, on n'a pas le droit de chuter pendant une course de 24 heures. Donc, sur un relais, 2 chutes, c'est dur. Et j'ai dû ramener la moto 2, 3 tours, 4 tours avant la fin parce qu'elle était dans un état qui ne me mettait pas en sécurité puisque le liquide de frein sortait. Donc j'ai dû quitter mon relais et les mécaniciens ont dû pendant 15 bonnes minutes travailler d'arrache-pied en perdant le moins de temps possible. Et là vraiment j'ai craqué, c'était dur. Et mes coéquipiers ont reparti, ont fait le taf et quand c'était mon tour pour le dernier relais, je suis reparti pour quand même finir mon travail et puis parce que j'aime rouler, j'aime ce circuit et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas repartir parce que je me sentais bien et que j'avais envie de repartir. En gros c'est surtout du carénage, et puis en gros la partie de carénage avant.
On a changé aussi, mais bon, c'est réparable. On a changé par mesure de sécurité. Ah, il a fait 2 chutes consécutives et il sait pas nous l'expliquer, mais je pense qu'il est trop stressé. Je pense qu'il a un problème de stress. Et en gros, on l'a jamais vu comme ça, celui-là. D'habitude, il se fait plaisir, il est toujours libéré sur la moto. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui coince, il sait pas nous expliquer. Il avait l'air vraiment très très déçu. Oui, surtout que l'abandon roman, c'est déjà suite à une chute venant de sa part. Ah, du coup, on repart, mais on voit bien qu'il est vraiment déçu, quoi. Mais bon, il est au moins pour finir. Ce qui est dommage, c'est qu'on retombe tout de suite à la 21e place. Ouais, c'est ça, ouais, il est pas mal. Donc maintenant, ça va falloir remonter. Mais bon, c'est pas fini. Il est 18h, ça se termine à 21h. Donc on va continuer. Après la chute, la première chose qu'on a fait, c'était changer les pneus. Donc là, forcément, il n'y a pas le choix que je sois là pour pouvoir les mettre en chauffe, vérifier que les entretoises soient bien fixées, etc. Et puis après, bien sûr, on est autour. S'il y a besoin de quoi que ce soit, donner des clés, des raisons, des besoins d'aide, on est là pour ça aussi. Donc, Il reste un gros coup de stress quand même à gérer, mais ça a été ultra rapide. Quand on n'a pas l'impression que c'est rapide, quand c'est nous qui travaillons sur la moto, et au final, on n'a pas perdu tant de place que ça, donc c'est cool. On est prêt pour l'essence? Ça va l'embêter dans son mouvement et ça, je sais pas trop. Je suis pas libéré, je suis un peu sur la pression. Frustration, tu n'as pas envie de chuter. Déjà ça, j'ai pas envie de chuter, puis en plus je chute, tu vois, donc... le stress, tu peux faire des conneries. Ah oui, donc voilà. Il y a un entourage qui t'aide pas, il y a ta famille, il y a tout ça. Des fois, je sais que ça peut... Je veux remettre dans ce combi aussi. Je vais passer plus d'heures dedans. Je sens que celle-ci, je suis plus coincé des avant-bras aussi. Dedans, c'est un peu collé. Il faut que je me libère et que je me concentre, et vraiment que je me concentre. Pousse-toi un peu, et on voit de la faute. Souffle. Ça va aller. Ouais, prenez confiance en toi. D'accord. Allez, compris. J'ai pas de réserve à refaire, déjà ça va.
on est déjà content d'être là pour commencer, c'est une chance. Et puis moi j'ai terminé mon travail sans on va dire en étant entier. Le bilan est positif, mais c'est vrai que la journée aurait pu mieux se passer parce que même que la course était courte, que je la pensais facile, ça a été une des plus dures en tout cas mentalement parce que malheureusement dans le deuxième relais, le premier relais déjà j'ai mis du temps à me mettre dedans et vers la fin du relais je me sentais super bien et du coup j'avais hâte du deuxième relais parce qu'en général au deuxième relais je suis toujours bien et là je sais pas pourquoi au deuxième relais j'arrivais pas à être régulier, j'arrivais pas à être fluide sur la moto. Malgré tout, ça se termine bien, parce qu'on a quand même encore une grosse peur avec la chute de Samuel. Mais bon, on a bien réussi à reconstruire la moto rapidement. On a juste perdu 10 minutes, mais après on a fait une remontada, quoi. Et du coup, on finit 18e. Bon, le top 15, c'était notre objectif. On n'en est pas loin. Et bon, on sera au bol d'or. Comment tu as géré le laps de temps entre ton avant-dernier, ton dernier relais? J'ai bu, je me suis reposé. Heureusement mes proches qui m'ont consolé, les gens d'équipe qui sont aussi venus me voir pour me rassurer. Je les remercie en tout cas parce que ça aide beaucoup à se remettre en confiance et à repartir. J'espère que les prochaines courses se passeront mieux, mais je pense que c'est difficile de faire pire, donc c'est au moins positif. Good. Ouais. Finish. Good job. Thank you. Taximan. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À toi.